Bonjour mes amis. Bonjour prof. Bonjour prof. Prof Arsane, pouvez-vous nous expliquer les différences entre l'aléatoire, les probabilités, le chaos et les statistiques? L'aléatoire désigne un événement imprévisible à l'avance, ou une variable dont la valeur est incertaine, et ne peut être prédit avec certitude avant qu'il ne se produise. Il est régi par le hasard, c'est-à-dire une absence de cause apparente ou déterministe identifiée. Exemple. Le résultat d'un lancer de dés. Le tirage d'une carte dans un jeu non truqué. Le moment exact d'une panne électrique. Le choix d'un individu au hasard dans une population. Un événement météorologique à long terme, etc. Les probabilités, eux, servent à quantifier de l'incertitude. C'est une branche des mathématiques qui vise à mesurer le caractère aléatoire d'un événement ou d'une variable. Elles fournissent un cadre pour analyser et comprendre les phénomènes où le résultat est incertain. La probabilité d'un événement est souvent calculée comme le rapport entre le nombre de résultats favorables à cet événement et le nombre total de résultats possibles, en supposant que tous les résultats sont équiprobables. Exemple. La probabilité d'obtenir un 4 en lançant un dé à 6 faces est de 1 divisé par 6, c'est-à-dire un sixième. La probabilité de tirer un cœur dans un jeu de 52 cartes est de 13 divisé par 52, ce qui est égal à un quart. Les prévisions météorologiques expriment la probabilité de pluie dans une période de quelques jours. Le chaos, lui, désigne un système dynamique dont le comportement est imprévisible et sensible aux conditions initiales. C'est-à-dire, de petits changements des conditions initiales peuvent entraîner de grandes variations dans le comportement à long terme. Exemple, turbulence dans un fluide, climat chaotique, comportement des marchés financiers, etc. Il implique une certaine forme d'aléatoire, mais pas nécessairement l'absence totale de cause. Si j'ai bien compris, l'aléatoire est un concept plus général qui se réfère à l'imprévisibilité absolue. La probabilité mesure et quantifie une incertitude ou variable aléatoire, tandis que le chaos se réfère à un type spécifique d'imprévisibilité observé dans les systèmes dynamiques. Exactement. Lancer une pièce, par exemple, est un événement aléatoire, mais pas chaotique. Le résultat est imprévisible, mais il n'est pas influencé par les conditions initiales. Le climat est un système chaotique. En effet, de petits changements dans les conditions initiales, comme la température ou la pression atmosphérique, peuvent entraîner de grandes variations dans le comportement à long terme, comme des tempêtes ou des sécheresses. Les domaines d'application des probabilités incluent les jeux de hasard, la météorologie, les finances, les assurances, l'espérance de vie. Les domaines d'application de la théorie du chaos incluent la météorologie, la climatologie, l'économie, la biologie. Quelles sont finalement les principales différences entre un événement aléatoire, une probabilité, et la théorie du chaos? La probabilité quantifie la chance qu'un événement aléatoire se produise, tandis que la théorie du chaos étudie les systèmes dynamiques dont le comportement est imprévisible. La théorie des probabilités est une branche des mathématiques comme dit précédemment, tandis que la théorie du chaos est rattachée en même temps aux mathématiques et à la physique, qui étudie le comportement des systèmes dynamiques déterministes, sensibles aux conditions initiales, un phénomène généralement illustré par l'effet papillon. Cet effet est une métaphore qui dit qu'un battement d'ailes de papillon dans un endroit pourrait théoriquement déclencher une tornade dans un autre endroit à des milliers de kilomètres. Dans de tels systèmes dynamiques, des modifications infimes des conditions initiales, provoquées par exemple par les battements d'ailes d'un papillon comme dans la métaphore, entraînent des évolutions rapidement divergentes, rendant toute prédiction impossible à long terme. Bien que ce soit des systèmes déterministes, dont le comportement futur est déterminé par les conditions initiales, sans aucune intervention du hasard, ces systèmes dynamiques sont imprévisibles, donc chaotiques,
car on ne peut pas connaître les conditions initiales avec une très grande précision. Prof Arsène, vous n'avez pas parlé des statistiques. Les statistiques, c'est quoi? Et quel est leur rôle? Les statistiques sont une science qui utilise des données pour décrire, analyser et interpréter des phénomènes étroitement liés aux probabilités de l'aléatoire et à la théorie du chaos. Elle collecte des données, les organise, les résume, les analyse, les interprète, et présente les résultats. Les statistiques sont utilisées dans de nombreux domaines, tels que les sciences sociales, les sciences économiques, les sciences naturelles, l'ingénierie, la médecine. Il existe deux branches principales des statistiques. Les statistiques descriptives qui décrivent les données, et les statistiques inférentielles qui tirent des conclusions sur une population à partir d'un échantillon, comme dans le cas des sondages. Les statistiques sont un outil mathématique supplémentaire puissant qui permet d'analyser, comprendre le monde qui nous entoure, et faire des prévisions. Elles forment avec les calculs des probabilités les deux sciences du hasard et de l'incertitude. Merci prof pour ces éclaircissements. Merci à vous aussi qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à la prochaine avec un autre sujet.